Coucou, donc on se retrouve dans la vidéo des produits du moment. Je vais commencer par le make-up, je vais tout ranger et ensuite vous montrerai le reste. Du coup, en base, j'utilise la base de Olika Olika, la Puripore. C'est une base très très siliconée qui sent l'arbre à thé, donc le tea tree. Elle est censée être régulateur de sébum, ça je pense que ça marche assez, mais elle est censée être floutante de pores. Bon, vous voyez, c'est pas vraiment le cas, mais c'est pas une mauvaise base en soi, c'est juste que c'est pas suffisant pour moi. Ensuite, j'utilise mon anti-cerne Jeffree Star en teinte C2. C'est très clair pour moi, du coup je l'applique avant le fond de teint. Comme ça, après quand je mets mon fond de teint, je viens le fondre. Et il est vraiment très très bien, c'est juste que la teinte est très claire. Ensuite, comme fond de teint, aujourd'hui, c'est un peu foncé d'ailleurs. Je porte la Super Bébé Herborian en teinte claire, comme ceci. Et sinon, quand je veux un teint plus léger, plus naturel, je prends le By Terry Hyaluronique SPF 30 comme ça. Je le secoue bien parce qu'il est très très liquide. Et moi je l'ai en teinte Cool Natural. Et c'est très très bien, très... Comment dire, très... oui, fluide, naturel, pas épais, léger, c'est très bien. Ensuite je viens poudrer avec la poudre rose de chez Makeup Revolution. Comme ça. Donc elle est vraiment très 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 fine, très très volatile. Elle est vraiment super. Comme bronzer, j'utilise le Catrice Winnie l'ourson qui est assez foncé pour moi. Il est un petit peu trop chaud, trop foncé. Et l'highlighter, c'est vraiment des paillettes dorées, donc je l'utilise quasiment jamais. En fait, j'utilise celui-ci pour finir mes objectifs du projet 100%. Et ensuite, je le donnerai à quelqu'un. Mais du coup, en ce moment, j'utilise plus celui-là que d'autres. Ensuite, comme blush, eh ben, j'utilise le blush Rude Cosmetics, la collection Choupa Choups. Pareil, du projet 100%. Si vous voyez les traits, en fait, comme ça, c'est parce que des fois... quand je prélève, en fait ça prélève pas bien et c'est pas du, je sais pas comme si c'était glacé. Du coup je viens frotter avec un goupillon propre et prélever et du coup ça fonctionne beaucoup mieux. Je fais toujours tomber un truc. Donc voilà, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Il est assez discret, donc pour le quotidien c'est très bien et mon objectif c'est de le pan. Ensuite, je viens utiliser le spray fixateur Pelouise qui est génial. Il est vraiment très très agréable. Ils font bien les matières ensemble et tout. Franchement, il est très bien. C'est pas matifiant, mais franchement, il matifie. Il fonctionne très très bien. Ensuite, pour mes sourcils, j'utilise le crayon Awa en teinte caramel. C'est celui de mon projet 100%. Je veux le finir. Il est hyper grand. Vraiment, il est très grand. Mais là, il a diminué, je dirais. Il est à la moitié de ce qu'il était au début. Donc, je trouve qu'en presque 3 mois, puisque j'ai commencé début janvier. Oui, si, ça fait janvier, février. Enfin, ça fait 2 mois et demi, quoi. Et je l'utilise vraiment bien. Ensuite, j'utilise le gel transparent de chez Melt, cosmétique, comme ça. Au début, je pense... Enfin, au début, non. Il n'y a pas longtemps, je pensais qu'il y en avait encore beaucoup, beaucoup. Mais là, il y en a de moins en moins quand je prélève, là. Donc, voilà. Il est très, très bien. Il fixe très, très bien. C'est juste que j'aime pas trop les embouts comme ça, là. Ensuite, comme crayon yeux, j'utilise le Long Lasting de chez Essence en teinte chocolat. Il reste que ça. Je sais pas si ça focus là, ça focus pas. Mon objectif c'est de le finir, il est vraiment très très bien. Et sinon j'utilise le kaki de chez Mina ou Trina, je sais pas. Je dois utiliser 1 cm, il est vraiment très très bien. Foncé et tout, donc impeccable. Comme mascara, je suis en train d'utiliser les deux côtés du Huda Beauty Leg Lashes. Il y a le côté plus recourbant comme ça avec des petits picots, j'utilise pour mes cils du bas. Et l'autre côté, franchement l'autre côté, en fait ça fait un peu des pâtés. Là par exemple aujourd'hui je m'en suis mis un peu sur le côté, j'ai pas réussi à tout bien enlever. Ça fait un peu des pâtés et tout, c'est comme ça et j'utilise ça pour les cils du haut. En soi il est vraiment bien vous voyez, mais il faut bien le travailler en fait parce que ça a tendance à coller les cils et tout. C'est pas celui que je préfère mais c'est pas non plus, enfin j'ai déjà vu pire quoi. Donc voilà, et d'ailleurs que ce soit l'un ou l'autre, il commence à avoir moins de matière, à devenir un peu plus sec et plus vide. Donc voilà, et pour les lèvres, j'utilise les deux crayons de chez Yves Rocher. Celui-là, c'est le bois de rose. Voilà, que je dois finir. C'est celui que je porte aujourd'hui avec un gloss. Donc, il est vraiment très très bien. Franchement, c'est exactement la couleur de mes lèvres. Donc, voilà. Et ensuite, le rouge foncé. Mais je trouve pas qu'il soit vraiment très très rouge. Plutôt framboise, comme ça. Je sais pas si je dois utiliser 1 cm ou le finir. Celui-là, je sais plus. Mais en tout cas, ils sont très très bien. J'aime beaucoup beaucoup les crayons à lèvres Yves Rocher. Et du coup, je vais vous montrer ce qui est pas du make-up. Du coup, je suis allée chercher tout le reste. Je vais commencer par les produits cheveux. Alors, les produits cheveux, comme shampoing, j'utilise le Pantene Répare et Protège.
Comme ça, c'est mon deuxième, ma deuxième bouteille. Je suis en train de la finir aussi. Enfin, on est en train de la finir parce que mon mari aussi l'utilise. Il est bien. Mais si on met pas de conditionneur ou de masque et tout, je comprends pas le répare et protège. C'est juste un shampoing. Par contre, il mousse énormément, vraiment. Et du coup, j'utilise l'après-shampoing répare et protège de la même gamme. Alors j'avais le masque aussi que j'ai fini en pot. Là du coup je suis passée à ça. Franchement avec en fait le combo des deux ça marche très très bien. Mais que le shampoing tout seul ça marche pas. Ensuite pour mettre sur mes pointes et tout ça, après m'être lavé les cheveux, je mets ça. C'est un sérum pour serrer les pointes. Voilà, il sent comme le reste de la gamme. C'est pas l'odeur que je préfère mais ça sent pas mauvais. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté récemment un démêlant en spray comme ça, de la même gamme. Et il est vraiment très bien. Ensuite, quand je veux poser de l'huile et tout dans mes cheveux, en fait avant j'avais un sérum là de chez Beauty Bay, un sérum en huile. Je l'ai fini, mais j'avais de l'huile d'amande douce qu'on utilisait pour mon fils avant, qu'on n'utilise plus pour lui. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser pour mes cheveux. Écoutez, je l'ai déjà utilisé une fois. C'était très bien. Donc voilà. Ensuite, pour me laver, je suis en train de finir, vraiment il m'en reste pas beaucoup, la mousse de douche Intuitia de chez Rituals. C'était la collection de Noël. Il y avait de l'eau partout dans mon bouchon. Ça sent très bon, c'est une odeur assez subtile. Je me suis mis de l'eau partout. De l'eau partout. Ça sent une odeur assez subtile, ça sent bon. C'est bois de cèdre et vanille. Ça sent bon. Si c'était en édition permanente, c'est pas celle que j'irais racheter en premier, mais ça sent très bon. Et je me suis vraiment mis de l'eau partout. Et mon fils veut pas dormir, si vous entendez du bruit, c'est lui. Ensuite, de chez Rituals aussi, j'ai le gommage au miel. En fait, bon, c'est un gros packaging. Mais en fait, là, c'est genre une recharge. Je sais pas si je vais réussir à enlever. Voilà. Attendez, hop. En fait, en soi, le packaging, genre, c'est juste ça. Et ça, c'est genre en plus comme ça. Ça sent très, très bon. En fait, ça sent... Je crois que ça sent les fleurs. Ça sent beaucoup les fleurs. Mais en fait, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est comme une crème. Et en fait, il y a des mini... Les trucs qui brillent, c'est les mini grains. Du coup, en fait, ça exfolie très en douceur. Et c'est pas du tout le genre de gommage que moi je préfère. Moi, je préfère les gommages au sucre ou au sel, vraiment très abrasifs, très exfoliants. Mais il faut bien que j'utilise tous mes gommages. Donc, en ce moment, j'utilise ça. Mais du coup, j'en utilise plus. Parce que, ben, comme c'est une crème, ça s'étire pas autant que du sucre, du sel et tout. Je sais pas. Bref, ça s'utilise assez rapidement et c'est pas ce que je préfère. Sous la douche, aussi, le nettoyant visage que j'ai, c'est le 1% acide salicylique et zinc de chez Beauty Bay. Il est très épais et il sent pas très bon. Mais écoutez, il nettoie bien le visage. Donc voilà. Ensuite, comme démaquillant, sinon, parce que ça c'est quand je suis sous la douche, mais comme démaquillant, j'utilise le lait de chez Sienne. Écoutez, il fait l'affaire. Par contre, si je frotte beaucoup mes yeux avec, il pique un petit peu les yeux et surtout, il démaquille pas bien le mascara. Donc, mais il coûte pas cher et sinon, pour tout le reste, il est très bien. Donc voilà. Comme nettoyant en dehors de ma douche, d'ailleurs, il est quasiment terminé. C'est le fluff à la cerise. Il est super bien. Il sent super bon. Il est vraiment très onctueux. Et il sent hyper bon, franchement, il est presque fini et il est super. Franchement, je pourrais le racheter sans problème. Comme gommage, j'utilise le peeling de chez Beauty Bay, comme ça, le peeling chimique. Écoutez, la première fois que je l'ai fait, ça m'a vraiment arraché le visage. Je laisse pas, là je l'ai fait avant-hier. En fait, il est bien, mais moi je le laisse pas poser très longtemps. Parce que après, ça me pique vraiment très fort. Alors, je sais que c'est fait exprès et tout. Mais en gros, je commence à l'appliquer d'un côté du visage et tout. Et quand j'ai fini d'appliquer sur tout mon visage, j'attends 1 ou 2 minutes. Et après, je commence à l'enlever dans le même ordre que je l'ai mis. Voilà. Je le laisse pas longtemps parce que vraiment, c'est très fort. Comme gommage lèvres, j'utilise le Donut de mon projet 100% que Léa m'a offert. Donc, il me reste ça. C'est des bons gommages. C'est pas les meilleurs, mais ils sont très bien. Écoutez, pour un gommage quotidien, ça fait l'affaire. Mon eau micellaire qui est presque terminé, mais j'ai exactement le même tube, enfin le même flacon. Ensuite, c'est l'eau micellaire Caliderme à l'aloe vera. Franchement, elle est très bien. C'est mon eau micellaire préférée après la Yves Rocher à la menthe. La Yves Rocher à la menthe, elle est bien parce qu'elle est purifiante et tout ça. Et donc, pour moi qui a la peau grasse, c'est bien. Mais celle-ci, à l'aloe vera, franchement, à part si j'oublie le fait qu'elle n'est pas du coup purifiante comme la Yves Rocher, elle est géniale. Elle est très bien. Et elle coûte vraiment pas cher. Elle coûte 3 € pour 500 ml. Elle est vraiment top. Ensuite, comme crème pour le corps, j'utilise la mousse
The Dream Collection de chez Rituals. Ça sent très très bon. Franchement, ça sent hyper bon. L'odeur, elle reste vraiment sur mon corps. Et juste, je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment beaucoup besoin de m'hydrater le corps. Et c'est pas non plus un geste très quotidien pour moi. Ensuite, comme déodorant, j'utilise le Fa au citron vert. J'adore, c'est mon déodorant préféré. Comme crème solaire, j'utilise la celle à l'aloe vera de chez Corsairx. SPF 50 comme ça. Je crois que c'est Kathleen qui me l'a offert parce qu'elle était dans ma wishlist. Elle est géniale cette crème solaire, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, elle est top, top, top. J'ai aussi la brume comme ça pour mettre par-dessus le make-up. Franchement, elle est très très bien. Je pourrais la racheter sans problème. Elle est vraiment super. Ensuite, comme spray visage, j'ai entamé le dernier que j'avais, le Mario Badescu. Comme contour des yeux, j'utilise le Beauty Bay à la caféine et au peptide. Il est très bien. Comme gloss baume à lèvres chez moi, en ce moment, j'utilise le Essence Collection de Noël, le transparent. Mais vous voyez, il en reste vraiment pas beaucoup. Parce qu'en fait, vous voyez, il en reste un peu là et un peu au niveau en dessous du stopper là. Donc vraiment, ils sont très très bien. Mais je trouve que la collection de Noël là, ils sont plus épais que les autres. Et du coup, ils s'utilisent plus vite. Je sais pas si vous les avez essayés, mais je trouve. Et ensuite, comme crème, en ce moment, j'ai la Neige, la Waterbank. J'adore cette gamme de chez La Neige, j'adore cette crème. Donc voilà. Et mon parfum du moment, c'est le Flower by Kenzo Icabena. Je dois utiliser la moitié dans mon projet 100%. Donc, c'est trop bon. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mais du coup, c'est celui-ci que je mets en ce moment. Et après, j'en mettais un autre, mais je viens de le finir. Donc, je peux pas vous le montrer. Vous verrez dans les produits terminés. Mais normalement, je vous ai montré tous les produits que j'utilise en ce moment. J'ai fait cheveux, corps, visage, make-up. Ah oui, j'ai oublié mon sérum. En fait, mon sérum, c'est le La Neige de la gamme raffermissante, repulpant raffermissant. En fait, je laisse là parce que en fait, mes produits, sinon, ils sont dans un tiroir. Et du coup, ils sont penchés. Sauf qu'en fait, comme il est en flacon pompe, quand je le laisse pencher, du coup, après, il n'y en a plus dans la pompe. Et c'est un peu agaçant. Donc, je le laisse droit sur mon étagère. C'est pour ça que là, je l'avais pas. Donc, voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. Voilà, j'utilise tous ces produits-là. Après, il y a des produits que j'utilise vraiment, genre, ponctuellement. Comme le pot de masque The Woody Shop. Je l'ai utilisé, genre, une fois en 2 mois. Parce que j'y pense pas. Ou parce que j'avais un autre à finir et tout ça. Donc, c'est pas vraiment mes produits quotidiens et tout ça. Ou, par exemple, j'utilise pour me démaquiller ça, pour tous les jours. Mais quand je fais un make-up artistique ou très chargé ou avec du fard gras c'est obligatoire, j'utilise l'huile de chez Criolan. Mais c'est vraiment un produit... en plus que j'utilise ponctuellement, pas quotidiennement. Ça, je l'utilise quotidiennement. Donc, c'est pour ça, je ne mets pas dans cette vidéo-là. Et du coup, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits si j'utilise des produits que vous connaissez et à donner votre avis sur ces produits-là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!